Moi, je m'inscris dans la logique d'établir un bilan de cette année d'exercice aux commandes de la province par son Excellence M. Zoé Kabila. Je pars du fait que Zoé il est dans la coalition avec le CACH en tant que FCC. Donc déjà, quand il présente son programme le jour de l'investiture du gouvernement provincial, il s'est inscrit sur des axes principaux qui ont été révélés par le président de la République, c'est-à-dire l'homme, la croissance économique et la sécurité. C'est autour de ces axes que nous allons dégager notre bilan. L'homme du Tanganyika, ça c'est le côté positif de son Excellence Zoé. L'homme du Tanganyika, depuis cette année-là, se trouve un petit peu sécurisé. La criminalité au sein de la ville, les banditismes, tout cela a été à 90% jugulé. Vous avez aussi le fait qu'on a vraiment enrayé le contexte sécuritaire de traumatisme dans les axes, qu'il s'agisse de Bendera, qu'il s'agisse de Moba, qu'il s'agisse de Noujou. Tout ce qu'on a connu comme affrontement très Pygmée Bantou, ça s'est tassé. Vous avez vu d'ailleurs qu'à la fin de l'année passée, au mois de novembre, décembre, voilà, les toits ont fait beaucoup de révisions. Massia, sauf Mondous qui n'est pas venu, on a vu Léa qui a fait sa révision. Donc ça c'est un côté plutôt positif. Vous verrez aussi qu'au sujet de la criminalité, on a vu des audiences se tenir, des audiences foraines au niveau de Morindeleo. Beaucoup de gens ont été condamnés pour avoir perpétré des crimes. Ça c'est quelque chose d'assez positif. Sur le plan de la gouvernance, on déplore vraiment des choses. C'est que vous aurez remarqué que son Excellence Zoé n'a jusque-là voté que quatre grands arrêtés. L'arrêté qui a nommé le gouvernement provincial, l'arrêté qui a nommé les 3 conseillers à lui, plus le directeur général de la DERTANG, l'arrêté qui nomme M. Kitwanga comme ministre presse, c'est-à-dire l'arrêté qui faisait le réaménagement du territoire. Pour le reste, vous avez des ministres qui n'ont pas de conseillers officiellement nommés, qui travaillent dans les formels. Donc c'est un couac au niveau de la gouvernance de la province. On retient aussi que voilà, même lui-même n'a pas de cabinet constitué tel que partout ailleurs. Ça c'est un couac qui crée de petits soucis par rapport à la gouvernance de la République. Il a parlé de la solidarité. Nous sommes CACH, nous sommes FCC, c'est-à-dire nous sommes une coalition. Il se trouve que présentement, dans le bilan de son Excellence Zoé, l'UDPS n'est pas représentée en tant qu'allié politique. C'est quelque chose d'assez... Dans la province, l'UDPS n'est pas représentée. Oui, toute la province. Vous n'avez aucun cas d'UDPS représenté dans le gouvernement, même dans l'administration. Donc le bilan, il pose des petits problèmes du genre en termes de solidarité politique, parce que, comme j'ai dit, il y a alliance entre les FCC et le CACH. Oui, nous sommes là dans le cas des infrastructures. Des infrastructures, bien sûr. Il y a eu démolition. La première démolition, c'est dans le cadre des destructions anarchiques qui ont été construites au niveau de Moni. Après, c'était par rapport aux collecteurs. Les collecteurs, il fallait dégager et assainir de sorte que les eaux passent. Ça a été fait, ça a été lancé, mais il n'y a pas de budget par rapport à ça. Il n'y a pas de budget. Du coup, ça se bloque. On a démoli, on n'a pas construit ou on n'a pas aménagé tel que prévu. Est-ce que vous êtes vraiment insuffisamment informé pour dire qu'il n'y a pas de budget sur ça? Non, mais le budget, on verrait des travaux. On verrait des travaux. Vous remarquez, quand Zoé prend le pouvoir, c'était le 28, il a présenté son budget en décembre 2019. Donc il a attendu 5 mois pour présenter le budget. Ça signifie que déjà il a commencé à construire, ça c'est aussi un cas positif pour lui. Il a commencé à construire le bâtiment du siège du gouvernement provincial. Il a fait construire la salle de plénière au niveau de l'Assemblée. Donc quelque part, il y avait de budget peut-être extraordinaire ou additif qui faisait qu'avec une certaine ligne, il pouvait construire. Mais déjà, quand on a démoli, il y a eu du carburant qui a été acheté, il fallait que la machine roule, il fallait que les équipes soient payées. Ça signifie qu'en termes de prévision, comme on dit, il fallait déjà faire quelque chose pour que ces travaux continuent. Donc le budget devait être présent. Mais vous remarquez, comme je le dis, ça fait une année, 5 mois après budget. Au mois de décembre, c'est Covid-19 qui se présente. Au mois de mars, c'est le blocage. Donc les travaux continuent ailleurs malgré toutes ces contraintes. Mais on sent que la ville avance, mais il y a une léthargie sur le plan de l'administration, il y a une léthargie sur le plan de la gouvernance. Oui, mais les élus
Ils n'ont pas siégé jusqu'à la rentrée du mois de mars. Ils n'ont pas siégé. Il y a eu seulement les 4 dernières séances. Ils sont dans la phase de contrôle parlementaire. Ils sont déployés dans les régies financières pour voir comment ça a été géré. Donc c'est à partir de ce contrôle qu'ils pourront nous dire si la gestion a été claire, si elle était transparente ou pas. Donc c'est leur mission, ils ne peuvent pas se dérober. Ils ont été élus pour sauver la province, ils ont été élus pour contrôler le gouvernement provincial. C'est à ce stade qu'ils vont démontrer qu'ils ont aidé le peuple qui les a élus ou carrément ils ont fait les jeux du gouvernement provincial. Ne pas faire de bruit ne signifie pas qu'on se tait. Ne pas faire de bruit ne fait signer. Par contre, je vous dis qu'ici, on attend le contrôle parlementaire. On attend le contrôle parlementaire. L'UDPS, c'est un parti au pouvoir, c'est le parti majoritaire. Donc la gestion est suivie pas à pas par rapport à tout ce qui s'est fait. Nous vous disons qu'un mois seulement après son investiture, il a construit. Oui. Ça signifie qu'il y avait de l'argent. Hein? Laissé par l'ancien gouvernement. La source n'est pas officielle par rapport à ce que je vous dis, mais il y a eu de l'argent qui a été sorti pour ces travaux. Donc cet argent doit être justifié quelque part au niveau de l'Assemblée. Nous disons à l'UDPS qu'il n'y a pas de député, donc ce qui se passe là-bas, il faut un effort sérieux pour adhérer, pour accéder à ces informations-là. Voilà, et vous, selon vous, pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire dans la province pour améliorer cette province qui est en train de décoller présentement? Il faut asseoir la bonne gouvernance, il faut que les équipes soient complètes, il faut qu'on intègre tout le monde, il faut qu'on recrute des éléments, des unités valables, capables d'aider à booster la province. Il y a déficit en termes du personnel au niveau du gouvernorat. Il y a déficit en termes de volonté de faire adhérer les gens. J'ai parlé de la solidarité. Donc tout ça, ça doit être corrigé, soit d'être revu, de sorte qu'on intègre tout le monde à la construction de la province. Oh.